Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres: hivernage ou saison des pluies est une période cruciale ici au Mali. Elle apporte non seulement des avantages aux agriculteurs et aux vendeuses de produits saisonniers, mais aussi des défis particuliers pour divers groupes de la société, notamment les femmes au foyer ou le secteur du transport. Nos reporters Kourotoum Traoré, Salimata Konaté et Aïcha Kone nous en parleront dès le début de cette édition. Un nouveau bloc maternité a été inauguré à Ouenzendougou dans la commune rurale du Mondé grâce à un investissement total de plus de 80 millions de francs CFA entièrement financé par le comité de gestion du centre. Un reportage de Sabine Keita qui met en lumière les efforts déployés pour la réalisation de ce projet visant à offrir des conditions optimales aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés. Au champ hippique de Bamako, un cheval se distingue par son nom singulier et ses performances exceptionnelles. Banéné, un mâle portant un nom de femelle, est devenu la fierté de son propriétaire, du staff du champ hippique et de ses fans en remportant presque toutes les courses auxquelles il participe. Reportage signé Hawa Kamara. Voilà les titres et les détails, c'est dans un instant. La saison pluvieuse est une période où il pleut beaucoup. C'est donc un moment où les femmes au foyer doublent d'efforts pour pouvoir effectuer les tâches ménagères à hauteur de souhait, cuisine, ménage ou encore faire de la lessive. Et le dossier est signé Aïcha Kone. En cette saison d'hivernage, les femmes au foyer font face à d'énormes difficultés. Nous sommes au marché Wonida à Bozola où nous rencontrons Sitantogola et Fantachiam, toutes des ménagères. Elles nous parlent de leurs contraintes durant cette période. La saison pluvieuse a des impacts sur nous, femmes au foyer. De mon côté, le premier souci, c'est la cuisine. Actuellement, il est très difficile de trouver du bois sec. Parfois, pour aller même au marché, c'est pas du tout facile. Nous ne pouvons pas citer toutes les difficultés que nous endurons pendant cette période. S'il faut faire les travaux ménagers sous la pluie, c'est vraiment fatigant. Pour ces femmes au foyer, l'exécution des travaux ménagers en cette saison demande juste une bonne organisation. Madame Sissoko Kadiadoumbia, ménagère. De mon côté, je ne rencontre pas assez de difficultés pendant l'hivernage. Lorsque l'on n'a pas de cuisine, c'est ce qui peut être difficile. La lessive aussi n'est pas chose facile. Mais selon moi, il faut juste planifier les choses durant toute la saison. Awa Doumbia, ménagère. Nous faisons face à d'énormes difficultés pendant l'hivernage. Parfois, je fais la lessive. Le linge peut faire 2 ou 3 jours avant de sécher. Les charbons, les bois, tout est humide et c'est très décourageant. La seule solution, c'est de prendre des précautions afin d'y faire face. Prendre des mesures à l'avance est un moyen pour passer l'hivernage dans de bonnes conditions, surtout avec des pluies accompagnées d'éclairs. Toutes ces femmes méritent d'être encouragées pour tous les efforts consentis dans le maintien du foyer durant cette saison pluvieuse. C'était plutôt le dossier signé Kourotoum Traoré. Et nous allons continuer toujours pour parler de l'hivernage. Cette fois-ci, ce sont les conducteurs de mototaxi, les chauffeurs de Sotramo ainsi que les vendeuses de galettes sont également confrontés à des défis pendant cette saison. La rédaction de la chaîne 2 s'est intéressée aux activités de ces différents corps métiers en temps de pluie. Reportage est signé Salimata Konaté. La saison pluvieuse a fait son grand retour au Mali. Elle ne fait pas le bonheur de tout le monde. Chaka Diara, conducteur de Sotrama depuis des années, nous confie les difficultés dont il fait face actuellement. Pendant la saison pluvieuse, nous avons beaucoup de difficultés et on ne trouve pas notre recette habituelle. Sans la pluie, je peux gagner jusqu'à 70 000 francs CFA par jour. Mais avec la pluie, je ne dépasse pas les 35 000 francs CFA.
Bakari Diawara, apprenti Sotrama. Quand il pleut, les clients se font rares. On peut faire des allers-retours sans avoir de clients, chose qui n'est pas bénéfique du tout. Au même moment, Oumar Diara, conducteur des mototaxis, nous confie que la pluie joue beaucoup sur leurs recettes quotidiennes. Les clients soucieux de se protéger se font rares. Cette saison n'est pas à notre faveur. Je suis sorti depuis 7 heures et là, on est à 9 heures. Je n'ai reçu qu'une seule personne, ce qui ne me permet pas de prendre soin d'une famille. Yaya Sissé tient un petit commerce à Bozola. Il propose plusieurs articles à ses clients. Le marché est très dur à cause de la pluie. Je n'ai pas pu ouvrir tôt ce matin à cause de l'eau. Je suis là à attendre un miracle pour que les clients viennent. Je bénéficie de rien en cette période. La pluie épargne rarement les personnes qui n'ont point de local pour mener à bien leurs activités. C'est le cas de Aminata Berete, vendeuse de galettes. Je viens de Senou pour vendre les galettes ici à Bozola. Les clients viennent en retard. Même si elle est très importante dans la vie de notre nation, à travers son rôle important dans l'autosuffisance alimentaire, la saison pluvieuse affecte gravement l'activité de plusieurs personnes. Tel est le constat fait lors de ces reportages. Malgré les difficultés, l'hivernage est aussi une saison abondante pour certains fruits et plantes saisonniers comme le maïs frais du Zaban, spécifiquement fruit de la liane. Appréciés par bon nombre de personnes, ces denrées sont beaucoup prisées sur le marché. Actuellement, leur consommation est aussi bénéfique pour la santé. Quelle est l'ambiance autour de ces produits? Élément de réponse avec Aïcha Koni. Nous sommes au grand marché de Bamako, devant un fourneau rempli de maïs. Khadija Kouyaté, vendeuse de produits saisonniers au grand marché de Bamako, s'active. Je vends du maïs pendant la saison pluvieuse. Actuellement, ce sont les maïs de jardinage, ce qui explique la cherté du produit. Nous prenons les 5 unités à 500 francs chez les grossistes pour les revendre à 1000 francs. Des fois, je peux vendre jusqu'à 5000 francs par jour et je ne me plains pas du marché. À quelques mètres de Khadija, Sogona Keita est devant un lot de zaban étalé par terre. Elle est visiblement très occupée à les trier. L'ambiance autour du zaban laisse savoir qu'il est la vedette sur le marché. Je vends du zaban au Woninda. Actuellement, nous achetons le sac à 7500 environ. Les petits sacs de 50 kg sont à 5000 ou 4000 francs. Après, on les trie pour les revendre en détail. Beaucoup de gens l'achètent et le transforment en jus, en bonbons ou le faire sécher pour la bouillie. Le zaban est surtout apprécié à cause de son goût aigre et sucré. Si les vendeuses se frottent les mains, force est de constater que les clients aussi se régalent avec ces produits qu'on ne trouve qu'en cette saison. Maguette Maï, qui nous vient du Sénégal, est une grande consommatrice du zaban. Quant à Mama Diara, il préfère plutôt le maïs frais. Au Sénégal, le zaban est appelé mad. On le consomme de différentes manières, en jus ou à l'état naturel. Mais beaucoup le préfèrent assaisonné avec du sel d'arôme et du sucre. J'aime le maïs tout parce qu'il est nutritif et bon et sucré. Oumou Sakiliba est nutritionniste. Elle nous parle des bienfaits de ces produits. Les bienfaits de ces produits sont multiples. Les zabans ou encore de la liane est riche en vitamine C et B6. C'est un remède naturel aux multiples bienfaits pour la santé. Il est apprécié pour ses propriétés curatives et énergisantes. Ça favorise une bonne digestion et qui sont bénéfiques pour la santé des yeux. Le maïs fournit une source d'énergie durable pour les activités physiques et intellectuelles. Le maïs et le zaban offrent une multitude d'avantages, tant sur le plan gustatif que financier. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour l'actualité internationale avec Cheikh Amadou Diara. Bonjour Cheikh. Bonjour Aïssata Silla. Alors Cheikh, on va commencer au Sénégal. Des détenus ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions carcérales. Oui, les détenus du camp pénal Liberté 6 situé à Dakar ont entamé depuis le vendredi 19 juillet une grève de la faim. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance dont ils qualifient de coups et d'agressivité venant de la part des surveillants. Les détenus affirment que leur grève de la faim durera tant que le ministre ne leur aura pas rendu visite. Ghana, 6e sommet semestriel de coordination de l'UA.
L'Union africaine a tenu hier sa 6e réunion de coordination semestrielle à Accra, au Ghana. C'est là pour discuter des défis de l'intégration africaine et harmoniser une position commune avant ses prochaines rencontres avec les G20 et l'ONU. Le thème de la dite rencontre était « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». L'événement a réuni l'Union africaine, la communauté économique régionale et divers membres de l'organisation. Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a appelé à une accélération de l'intégration économique du continent. Retrait de Joe Biden, Kamala Harris favorite pour le remplacer. Après plusieurs semaines de débats sur sa santé mentale et physique, Joe Biden, 81 ans et 46e président des États-Unis, a annoncé son retrait de la course présidentielle. Le président américain a immédiatement soutenu la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Biden a encouragé ses partisans à se rallier derrière Kamala Harris, la plaçant comme la favorite du parti pour l'investiture lors de la convention de Chicago en août prochain. Dans un communiqué, Kamala Harris a salué l'acte désintéressé et patriotique de Joe Biden et a affirmé son intention de mériter et de gagner l'investiture de son parti. Voilà, Issata Silla, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Cheikh pour toutes ces informations. Parlons santé à présent, plus de 80 millions de francs CFA. C'est le coût total de la réalisation du nouveau bloc de la maternité de Ouenzendougou dans la commune rurale du Mandé, entièrement financé par le comité de gestion du dit centre. Un bâtiment flambant neuf est composé de 8 salles pour faciliter la prise en charge des patientes. Reportage Sabine Keita. Cette inauguration du nouveau bloc de maternité du CSCOM de Ouenzendougou, accompagnée de la rénovation du laboratoire et de l'installation d'un fourrage, a coûté plus de 80 millions de francs CFA au comité de gestion de la structure. Ainsi, le CSCOM de Ouenzendougou dispose désormais de tous les équipements nécessaires pour une prise en charge efficace des patientes. Mahamadou Koulibaly, secrétaire administratif du comité de gestion du CSCOM de Ouenzendougou. Il fallait vraiment songer à construire une infrastructure vraiment qui peut accueillir la population et rendre facile les accouchements. Le nouveau bloc comprend une salle d'accouchement, un bureau pour le directeur technique, un bureau pour la sage-femme, une salle de garde, un laboratoire d'analyse, entre autres. Dr Seydou Boiré, DTC, CSCOM de Ouenzendougou. On est fiers d'avoir ce bloc qui est l'œuvre de tout un personnel et du comité de gestion. Le bloc de maternité, c'est pour les CPN et pour l'accouchement. Vraiment, j'invite la population de Ouenzendougou et environnant vraiment de venir faire les CPN et de venir accoucher. Kita Mariam Kone, présidente des femmes de Ouenzendougou. Nous sommes vraiment contents d'avoir ces nouveaux blocs de maternité ici à Ouenzendougou. On est reconnaissant envers nos médecins et notre comité de gestion. La réalisation de ces joyaux. Et je profite de votre micro pour dire aux femmes de fréquenter les centres pour leur prise en charge prénatale. Dans cette année là. Le maire de Ouenzendougou a également exprimé sa joie pour la construction de ce nouveau bloc, tout en saluant les efforts du comité de gestion pour cette réalisation. Honorable Ousmane Kouyaté, agent chargé des affaires courantes de la mairie du Mandi. Nous sommes satisfaits de la gestion que fait le comité de gestion de l'ASACO de Ouenzendougou. Ces fonds propres, ils sont parvenus à investir un montant de 80 millions pour nous donner une maternité flambant neuve. C'est à saluer et ça nous donne l'espoir que la commune de Mandé est en avance. Pour la commune rurale du Mandi, ce joyau architectural améliorera significativement l'accès aux soins de la population. Pour rappel, les travaux ont duré 5 ans. La visite des locaux a clôturé la cérémonie. Et pour la page sport, c'est Awa Kamisoko. Bonjour Awa. Bonjour Maïcha. Alors nous commençons le championnat national de handball. Édition 24 a donné son coup d'envoi hier.
C'était au lycée sportif Ben Oumar Sy. Démarré, vous l'avez dit hier, la compétition regroupera 2 semaines durant les jeunes handballeurs du pays qui logeront ensemble certainement sur place, mais qui se battront également pour le titre de champion. Déjà hier, chez les hommes, l'USFAS a battu l'AS Police par le score de 32-26. Le Siki de Kaï s'est imposé devant les Bitons de Sikou par le score de 30-14. Le programme prévoit ce lundi. Tout d'abord, chez les dames, CMB contre Siki de Kaï. Et l'ISFAS va en découdre cette fois-ci avec l'AS Police, comme je le disais, chez les dames. Chez les hommes maintenant, Mamaïra AC contre COL, c'est à 16h. AS Commune 6, Debo Club de Mopti, c'est à partir de 17h30, toujours à Kabbalah. Le coup d'envoi de la première édition du championnat féminin U17 a été donné hier au stade Mamadou Konaté. Et oui, le coup d'envoi de la première édition du championnat de football féminin U17 a eu lieu dimanche au stade Mamadou Konaté de Bamako. L'objectif de cette compétition est la vulgarisation du football féminin au Mali. Selon le patron du football féminin, Maître Famara Dambélé, cette compétition aidera certainement le football malien à se placer parmi les meilleurs du continent africain dans les jours à venir. Une initiative qui a besoin d'être encouragée et soutenue pour le bonheur des amoureux du football féminin. Ce match d'ouverture a vu la victoire de l'AS Mandé sur l'AS Commune 3 par le score de 4-0. Formation des acteurs du football malien pour le compte de la professionnalisation avec experts de la CAF. Durant des jours, les secrétaires généraux, trésoriers et directeurs sportifs des 14 clubs de Ligue 1 malienne de football et les 4 équipes du Caridas du championnat féminin se sont familiarisés avec la réglementation édictée par la CAF ainsi que la plateforme digitale mise en place par l'instance dirigeante du football continental. Très outillés à la fin de la formation pour désormais mieux exercer leurs différentes fonctions dans l'administration du football. Les apprenants ont tenu à exprimer leur gratitude aux organisateurs et saluer leurs formateurs. Le général Brahima Djabiti du comité exécutif de la FEMAPOUT a exhorté les apprenants à faire bonne restitution des nouvelles connaissances acquises. À noter que cette formation au Mali constitue un grand pas vers la professionnalisation de notre football. Et la réussite de ces passages au professionnalisme va dépendre certainement de la bonne utilisation des connaissances acquises au cours de cette session de formation. Mais toujours avec votre permission, nous allons continuer sport. Mais cette fois-ci, nous allons partir au champ hippique de Bamako. Il existe un cheval mal portant, un nom de femelle Banéné. En plus de cette particularité, le dit cheval fait aujourd'hui la fierté non seulement de son propriétaire, mais aussi de tous les staffs du champ hippique de Bamako et ses innombrables fans, car il remporte presque toutes les courses auxquelles il participe. Allons à la découverte de Banéné dans ce reportage signé Awa Kamara. Mesurant 1,78 m sur 200 kg, ce cheval mâle est à nos jours, sans embâche, le plus phénoménal dans le parc à cheval du champ hippique de Bamako. Banéné, il se nomme. Curieux, un mâle portant un nom habituellement attribué aux femelles. L'exceptionnalité vient de l'amour inconditionnel du propriétaire pour sa mère. Mamoutou Diara, responsable des chevaux du champ hippique. Le propriétaire lui a donné le nom de sa mère, Banéné, parce que sa bravoure et sa ténacité lui rappellent sa mère. Nous l'avons reçu ici à 3 ans et demi et aujourd'hui il a 6 ans. Avec une vitesse invariable du début à la fin de chaque course, ce cheval d'origine locale étouffe aujourd'hui tous ceux qui, par malheur, croisent son chemin. En témoigne son palmarès. Mamoutou Diara, responsable des chevaux du champ hippique. En 3 saisons, Banéné a fait 16 courses sur lesquelles il n'a connu qu'une seule défaite. Il a gagné les plus grandes courses au Mali, telles que le prix Aïdara, le prix de la grande famille Kouma à Braouli, le grand prix Sogel à Ségou, le grand prix AS et le grand prix de la nation ici à Bamako, pour ne citer que ceci. Il est le meilleur des chevaux des races locales au Mali. Mohamed Doumbia, premier joker de Banéné. Banéné est très différent des autres chevaux. Il a une vitesse incomparable à celle des autres. Il est toujours en tête de course.
et ne ralentit jamais. J'ai relevé les plus grands défis de ma vie professionnelle et même personnelle grâce aux performances de Banene. L'on se demanderait alors d'où Banene puise autant d'énergie. Eh bien, rien que son entretien quotidien en dit long. Bourama Touré, agent d'entretien de Banene. Nettoie 3 fois par jour. Banene est entretenu 3 fois par jour. Je le brosse, lui passe la crème et nettoie ses sabots. Et chaque entraînement, je lui mets une prothèse en fer au sabot pour qu'il ne se blesse pas. Il a une visite médicale toutes les semaines. Il mange du mil, du tronc de haricots et de l'herbe. Et chaque repas est méticuleusement contrôlé. Banene, après chaque course, observe un repos de 15 jours. Cheval suprême du chant hippique, Banene, à chaque sortie, est accueilli avec tambour et fanfare, non seulement par son griot, avec des éloges à la hauteur de sa prestance. Seydou Koumaré, griot de Banene. Mais aussi par ses supporters pour qui la victoire ne peut être que sienne. Le tapis rouge est ainsi déroulé au roi du chant qui s'apprête encore une fois à exterminer ses adversaires et branler haut le drapeau de la victoire, chose devenue aujourd'hui son passe-temps favori. Mécha, oui. J'espère que tu aimes la course des chevaux. Oui, je pense un peu. Ah, donc certainement tu dois connaître le propriétaire de Banene. Effectivement, il s'appelle Mamadou Djaïdi Madoufi, donc c'est un monsieur de Barawili. Exactement, c'est un monsieur qui aime vraiment les chevaux. Merci beaucoup Awa pour toutes Mécha. ces informations. À présent, la page météo. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 28 degrés. La maximale sera de 29 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 19h passé de 1 minute. Point final à cette édition présentée par Aïssata Silla, mise en onde par Malik Kansai et mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Mariam Dao et Aïcha Maïga, coordination Nyanya Alou Traoré et Aminata Konaté. Juste après moi, l'émission Gwakunda avec Lamine Sissoko. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.ml.